8h15. Je travaille à 8h30. Puis là, je dis, ben voyons, juste 15 minutes avant. Ouais, parce que je travaille en télétravail. Fait que j'ai vraiment pas besoin de me lever de temps. Je vais juste me lever, faire mes petites affaires. Puis après ça, je vais être prête pour mon meeting à 8h30. Donc, vous allez me suivre dans toute ma routine du matin. Tout ce que je fais le matin avant d'être prête pour travailler. Alors, voilà, on y va. Première chose que je fais dans la routine quand je me lève le matin, c'est d'ouvrir les rideaux. Première chose, ça, c'est toujours le fun de voir un peu plus d'éclairage, ça l'aide à se réveiller. Ensuite, on se dirige vers la salle de bain. Bon, on va faire ses petits besoins du matin. Hein? Ensuite, j'aime bien me peser. Justement, le matin, comme ça, c'est le moment parfait pour se peser, juste après d'avoir fait ses besoins à la toilette. Comme ça, on sait que ça va être vraiment notre vrai poids. Depuis le début de janvier, j'essaie vraiment de faire attention à ce que je mange. J'essaie de perdre un peu de poids, là, surtout au niveau de mon ventre. Je sais qu'il y en a qui disent « Ah, c'est peut-être pas bon de se peser à chaque matin, ça va démoraliser quoi que ce soit », mais moi, au contraire, ça me motive de voir que les efforts que je fais, ça apporte quand même des fois des résultats. C'est sûr que ça fluctue beaucoup, ça fait pas juste diminuer. Des fois ça remonte, des fois ça redescend un peu. Donc j'aime bien ça, avoir un petit portrait global un peu là, de qu'est-ce qu'il y en a. Ça m'aide à ajuster mes objectifs par la suite. Ben là, tant qu'à être déshabillée, on va en profiter. Je m'assure toujours de passer un coup d'eau en dessous de mes dessous de bras. Comme un peu pour semi-nettoyer, là, pour que ça soit plus frais, tu te sentes mieux les dessous de bras par après. Là, je sèche, puis ensuite, je vais mettre mon déo, c'est le Degree Motion Sense. Fraîcheur matin, protection, 48 heures, invisible. Donc, je porte vraiment celui-là depuis, pour vrai, au moins 5 ans, je dirais. Je l'aime bien, donc pourquoi changer une formule gagnante? Pour la prochaine étape, on se dirige vers ma chambre numéro 2 qui est comme mon bureau et la place où je filme mes vidéos puis que je mets tout mon bordel. Et là, ça va être l'heure de s'habiller. En fait, mon linge plus comme hiver chaud et plus dans ce garde-robe-là. Puis, tant qu'à s'habiller, on va rechercher mes bijoux que je vais mettre aujourd'hui. J'aime vraiment beaucoup cette petite affaire-là pour mettre mes bijoux. Là. Pour vrai, c'est parfait. C'est ma petite bague. Je vais prendre des petites boucles d'oreilles là-dedans. J'ai emmené mes bijoux pour les poser. Il faut tout le temps que je les pose dans le salon de bain parce que sinon j'ai de la misère. On va faire un petit coup de brosse aussi dans les cheveux pour me démêler parce que j'ai tout le temps les cheveux qui s'en mêlent assez facilement. Et si jamais ma séparation est vraiment fuckée, ben je vais prendre ça pour les arranger. Mais là, mes cheveux sont quand même beaux ce matin parce que je les ai lavés hier. Vous voyez, je m'habille tout le temps genre juste en mou pour que je sois bien. Fait que juste des fat pants, un petit chandail. Pourquoi je me mettrais avec des jeans puis genre des chandails trop tight, pas confortables? Non. Souvent, je vais mettre plus des pantalons jeans quand je m'en vais à l'extérieur. Je veux vraiment prioriser le confort, mais en contrepartie, j'aime ça quand même mettre des petits bijoux, tu sais, juste pour me sentir un petit peu plus belle. J'en avais parlé dans ma vidéo que je faisais, je pense, ma routine d'été. Ben, c'est pour ceux qui l'ont pas vu dans le fond, Analusa, c'est une marque de bijoux new-yorkaise. Puis ce que j'aime vraiment, c'est que leurs bijoux sont simples, mais vraiment élégants, vraiment cute. C'est quand même de la bonne qualité. C'est comme un genre de milieu haut de gamme, je dirais, mais quand même un prix assez abordable. Tu sais, tu payeras pas genre 500$ pour un collier, là, genre. Non, là, c'est quand même abordable. C'est vraiment les plus beaux bijoux que j'ai jamais eu parce que normalement, genre, tous mes bijoux, c'est comme des bijoux à 2$ de chez Walmart ou de la pharmacie, là, tu sais. Fait que c'est vraiment les premiers bijoux, comme vraiment plus de qualité, puis je le vois vraiment la différence juste en les comparant. Il reste vraiment beau, l'or est comme vraiment plus or beau, là. En tout cas, je sais pas comment l'expliquer, mais bref, ça c'est le petit collier anal que j'aime vraiment beaucoup. On a les boucles d'oreilles, je pense qu'il s'appelle le Céleste. Ouais, c'est ça. Puis, ce que j'aime vraiment beaucoup de cette marque-là, pourquoi que je trouve qu'elle se démarque, c'est que, tu sais, oui, elle fait des bijoux pour venir satisfaire un besoin des femmes, mais elle fait vraiment tout de A à Z dans le but de pas venir nuire à la planète, à toutes leurs parties prenantes, là, dans tout
processus de la chaîne d'approvisionnement et tout. D'ailleurs, ils sont certifiés neutres en carbone. Ils sont aussi neutres en eau, à ce que j'ai compris. Quand j'ai reçu le packaging, tout est comme fait de 100% de matériaux recyclés. Puis tout est recyclable encore une fois. Fait que c'est vraiment pour continuer un cercle sans nuire à quoi que ce soit là, dans l'environnement. C'est sûr qu'ils peuvent pas être parfaits, il n'y a personne de parfait dans la vie, mais ils font vraiment le plus possible, puis ils s'améliorent d'année en année aussi. Là. Fait que je trouve vraiment que c'est bien. J'aime bien soutenir des marques comme celle-là qui sont très soucieuses de l'environnement. Comme il y a avec l'autre. Voilà, donc il reste juste dans le fond la bague que je pourrais mettre tout de suite, mais je vais attendre, je vais la laisser sur le côté parce que là, je vais faire ma routine de soins du visage et du corps, fait que genre besoin de me salir les mains, donc je voudrais pas comme la salir ou quoi que ce soit. Et puis d'ailleurs, tout ça me fait penser que si jamais vous cherchez un cadeau à vous faire à vous-même ou à vos proches, ben je vous suggère d'aller regarder leur site pour voir s'il y a des bijoux qui vous intéresseraient. Puis en ce moment, là, justement, pour la Saint-Valentin, ils ont des rabais, ça va aller jusqu'à 40% de rabais sur des bijoux, là, fait que c'est quand même très bien. Donc je vous suggère d'aller voir ça. Je vais mettre le lien là, dans la description au-dessus sur le site. Puis vous allez pouvoir retrouver dans le fond les bijoux que j'ai, puis plein d'autres. Il y en a pour tous les goûts. Les bijoux sont mis, on va être prêt à passer à la prochaine étape. Donc on est rendu à ma routine de soins. Mon skincare, dans le fond, du visage et du corps. Des fois, on s'en rend pas compte, on y pense pas, mais notre peau, notre corps, c'est l'affaire le plus important. Donc, à la Saint-Valentin, tu sais, oui, c'est comme donner de l'amour à vos proches, mais il faut donner de l'amour à soi-même aussi. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important. Prendre soin de soi, c'est vraiment ce qui devrait passer en premier avant de prendre soin et donner de l'amour aux autres. Donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était vraiment comme le moment parfait pour faire ma routine de soins. Parce que c'est ça, je montre vraiment là, tout ce que je fais pour prendre soin de ma peau. T'sais, vous voyez en ce moment, j'ai la peau qui plaque rouge à certains endroits. J'ai comme des dark circles en dessous des yeux. J'ai fait une réaction ces derniers jours, je sais pas trop c'est quel produit, quoi que ce soit. Fait que c'est pour ça que c'est comme pire. Mais c'est ça, ma peau le matin est vraiment pas parfaite. Mais justement, depuis un certain temps, j'ai commencé à vraiment prendre soin, vraiment me renseigner sur vraiment les soins de la peau, puis vraiment creuser plus en détail parce que, tu sais, toutes les entreprises vont faire croire que leur produit est comme parfait pour la peau, miraculeux, mais il faut vraiment se pencher plus sur vraiment la liste d'ingrédients, puis vraiment comme prendre des connaissances par rapport aux ingrédients, puis toutes leurs caractéristiques, qu'est-ce qu'ils font vraiment pour la peau. Puis c'est vraiment à partir de ça qu'on est capable de se rendre compte quels produits qui sont vraiment bons. Puis tout dépend aussi de notre type de peau. On n'a pas tous les mêmes produits qui vont nous faire. Moi, j'ai la peau quand même, je dirais, j'ai la peau sèche puis vraiment sensible. Mes produits sont un petit peu plus dirigés vers les personnes avec le même type de peau que moi. D'ailleurs, tous les produits que je vais montrer dans ma routine de soins vont être mis dans la description. Les liens si jamais ça vous tente d'aller voir puis vous les procurer, quoi que ce soit, mais c'est vraiment libre à vous. Là. Je mets juste ça pour aider des gens si jamais ça peut être utile. Je vais vous mettre dans la description aussi une liste de créateurs de contenu. Pour vrai, c'est les gens qui m'ont le plus renseigné sur tout ce qui est concernant le skincare. Ils sont tous en anglais, là, mais tu sais, là-dedans, il y a des dermatologues, il y a des esthéticiens médicaux. On a des spécialistes aussi là, qui travaillent dans des entreprises de soins de la peau. Tu sais, plein de monde un peu reliés dans le domaine qui sont vraiment intéressants aussi à écouter. Je pense que j'ai passé 2 dernières semaines à écouter back-to-back, genre un de ceux-là parce que j'étais juste trop passionnée par ces vidéos. Là, fait que, bref, les recherches en ligne, les vidéos peuvent quand même vraiment aider à avoir une bonne base de compréhension là, par rapport à tout cet univers-là là, qui peut être un peu mélangeant parce qu'il existe bien trop de produits, puis on sait juste plus où se donner la tête là, des fois. Mais ça reste que si vous avez vraiment des problèmes à traiter aux gens de la peau, c'est préférable d'aller voir son dermatologue ou un esthéticien pour qu'il vous aide à traiter ça. Là. Donc là, le matin, souvent, j'aime ça me rafraîchir la face d'eau, okay, parce que ça va être à me réveiller aussi, je sais pas. Dans le fond, l'eau du lavabo, c'est surtout pour les yeux, là, enlever les petites croûtes là, autour des yeux, se réveiller les yeux. Mais après ça, j'aime ça aller mettre un petit push d'eau thermale à veine, juste pour... juste parce que ça fait du bien. Puis...
ben, je me dis que ça peut peut-être aider un petit peu mes rougeurs et mes démangeaisons, surtout en ce moment, là, vu que j'ai fait une réaction autour des yeux. Le nettoyage du visage, c'est vraiment la partie de ta routine qui peut être le plus irritant pour ta peau. Donc, vu que je sais, j'ai déjà la peau qui tend à être sensible, à faire des rougeurs, ben, j'invite le plus possible de nettoyer le matin là, avec un produit quelconque. J'aime mieux passer juste à l'eau et à l'eau thermale. Tu sais, le soir, je vais vraiment bien nettoyer, mais le matin, je trouve que c'est pas tant nécessaire parce que ma peau elle est déjà propre quand même la veille. J'ai juste dormi. Fait que juste de l'eau, c'est bien parfait là, pour le matin. Si je sais que j'ai mis vraiment beaucoup de maquillage la veille, des fois je vais préférer quand même me refaire un petit nettoyage le matin. Au cas où qu'il resterait des impuretés, même s'il ne devrait pas. C'est soit que je vais y aller avec le nettoyant hydratant pour peau normale à sèche de CeraVe, la bouteille verte, ou sinon une mousse nettoyante rafraîchissante de Neutrogena. Avant de mettre le toner, j'y vais avec un sérum d'acide hyaluronique de Inkey List. L'acide hyaluronique a 2%, puis ça aide vraiment à hydrater et à repulper la peau. Donc on va mettre juste une petite pite comme ça, puis on vient le passer dans le visage. Je fais simultanément le visage puis mes jambes, parce que mes jambes, c'est comme la partie problématique. J'ai la cellulite, j'ai des vergetures, quoi que ce soit. Fait que je fais aussi une routine comme si c'était un visage, mais sur cette partie de jambe-là. Ben, en fait, c'est sur mes cuisses. Comme ça, ben, ça peut aider aussi la peau de mes cuisses. Il y a aussi l'acide hyaluronique de The Ordinary que j'ai vraiment hâte d'essayer parce que j'ai vraiment entendu de bons commentaires à ce sujet. Donc dès que je finis cette bouteille-là, je vais essayer l'autre également, juste pour tester les deux. Les ingrédients qui ont du parfum, vraiment, surtout quand c'est haut dans la liste d'ingrédients, mais ça peut être vraiment irritant pour la peau. Fait que, encore une fois, pour mon type de peau, j'essaie d'éviter ça le plus possible. Donc ça, c'est beau. Ensuite, on est rendu avec le toner. Le toner, je vous dirais que maintenant, c'est plus vraiment essentiel d'en mettre parce qu'avant, les nettoyants pouvaient tellement être irritants puis pouvaient comme vraiment changer le pH de notre peau. Puis le toner, c'était là pour vraiment revenir rétablir le pH. Mais maintenant, ils sont plus formulés de la même façon. Ça a vraiment évolué avec les années. Fait que les nettoyants sont censés être corrects, juste eux-mêmes. Mais j'aime bien ce toner-là pareil parce qu'il y a du niacinamide qui est vraiment un de mes ingrédients préférés. Il est sans alcool, sans parfum, parfait. C'est un tonique micro-purifiant de Bliss. Fait que ça aussi, j'en viens d'en mettre dans la paume de ma main. Puis après ça, je viens comme le tendre dans mon visage. Puis on n'oublie pas surtout le cou aussi. Le cou est très important parce qu'on voudrait pas que notre face reste belle et jeune, puis notre cou vieillisse comme prématurément. Puis la même chose, je vais en mettre aussi sur mes cuisses. J'ai aussi le toner de Paula's Choice que j'ai vraiment le goût d'essayer. Je compte faire une commande là, sur le site de Paula's Choice, puis en ce moment, c'est le toner qui donne justement gratuitement à l'achat de 65$ et plus. Donc, mon prochain toner, ça va être celui-là. Puis, je sais pas s'il y a du niacinamide, celui-là dedans, sinon je vais peut-être me rajouter un sérum dans ma routine de niacinamide. Fait qu'on va voir en temps et lieu. Tu sais, là, je parle des acides, des ingrédients, mais honnêtement, je suis vraiment pas bonne pour expliquer tout ce que c'est. Je vais vous laisser faire vos propres recherches puis aller vraiment découvrir vous autres même qu'est-ce que font ces ingrédients-là parce que honnêtement, si je commence à tout expliquer, ça va être fucking long, la vidéo finira plus. Puis en plus, j'ai pas une assez bonne mémoire pour comme tout vous expliquer ça, ça va sortir tout croche. Fait que bref, j'ai découvert le site là, qui est www.insidedecoder, mais c'est comme inside puis le 2 de inside fait decoder.com. Puis ce site-là, c'est vraiment cool parce que tu peux rentrer le nom de ton produit, puis ça va te dire comme tous les ingrédients, puis tout ce que fait chaque ingrédient. Ou tu peux y aller aussi vraiment rechercher directement un ingrédient, donc tu peux rechercher niacinamide, puis ça va tout t'expliquer. Fait que ça l'explique vraiment dans un langage assez comme familier, qu'on comprend bien, donc je trouvais ça vraiment intéressant comme site. Là, on est rendu au traitement. Le matin, je fais pas vraiment des gros traitements. Je dirais que le soir, je vais plus y aller des fois avec du BHA, du AHA ou du rétinol, des affaires de même. Encore une fois, des ingrédients que si vous savez pas de quoi je parle, allez vous renseigner là-dessus. Mais sinon, le matin, j'y vais plus tranquille. Donc, j'ai un sérum de vitamine C avec Tree Reptile
qui est un sérum là, pour venir protéger le collagène puis amener plus de brillance à la peau. C'est bien de s'informer parce que il y a plusieurs sortes de vitamine C puis sont pas toutes aussi efficaces les uns que les autres. Donc c'est important de vérifier c'est quel ingrédient, quel genre de dérivé qui fait la vitamine C parce que c'est très instable la vitamine C, donc il y en a des dérivés qui sont plus efficaces que d'autres, qui sont plus stables que d'autres. Puis important de ne pas vraiment y toucher, pas toucher à la pompe si c'est juste un petit sérum, là, une petite goutte, là, ne pas y toucher parce que justement c'est un des ingrédients qui peut facilement se créer plein de bactéries. Puis après ça, tu vas juste mettre des bactéries dans ta face, puis l'efficacité va juste être vraiment nulle. Encore une fois, je vais en mettre sur mes cuisses. Voilà. La vitamine C aide beaucoup pour l'hyperpigmentation, comme j'ai un petit peu en ce moment. Il y a beaucoup d'autres sérums de vitamine C qui sont très bons aussi, là. En ce moment, je prends lui de Bliss, mais je pense notamment au sérum de La Roche-Posay, puis celui de Indeed Laboratories. Et là, je suis rendue à mettre ma crème pour le visage. En ce moment, les deux que j'utilise le plus, le premier c'est encore Aven, qui est Derm Absolu crème de jour fondamentale pour tout type de peau sensible. Puis sinon, je mets la crème hydratante de Marcel. Donc c'est les deux que j'utilise en ce moment dans ma vie de tous les jours. Je pense que je vais aller avec celle de Marcel pour aujourd'hui. Un petit peu. Puis on va l'étendre dans le visage. Et dans le cou, important. Voilà, donc ça c'est beau. Donc même chose pour les jambes. Le matin je mets la CeraVe lotion hydratante pour peau normale à sèche. Ça l'hydrate et aide à restaurer la barrière protectrice de la peau avec 3 céramides essentielles, puis aussi de l'acide hyaluronique. En mettant la crème sur les cuisses, on essaie vraiment de venir masser, pincer là, la peau pour que ça l'aide vraiment à pénétrer plus en profondeur, là, pour vraiment aider à booster un peu le collagène. C'est vrai, il faut que je mette la crème aussi vraiment alentour des yeux. J'ai soit celle-là de... Dans le fond, c'est des échantillons. C'est crème contour des yeux hydratante à l'acide hyaluronique qui convient aux peaux sensibles de First Aid Beauty. Ou sinon, je vais avec crème contour des yeux à la vitamine C et peptide de Summer Fridays. Fait que c'est une des deux que je mets. Je vais aller avec First Aid Beauty. J'aime mieux aller avec de quoi de plus safe pour le moment, vu que j'ai vraiment fait des réactions dans le contour des yeux là, ces derniers temps. On va juste en mettre à peine un petit peu. On va venir le mettre ici. Il y a aussi une crème de contour des yeux de Biossance que j'ai vraiment le goût d'essayer. Éventuellement, puis une autre de The Ordinary, c'est genre caféine, eye cream, quelque chose de même, que ça aussi j'aimerais bien essayer dans le futur. Une des parties les plus importantes de ta routine, c'est le SPF, ok? La crème solaire, puis ça a l'air fou, mais même si on est en hiver, là c'est sûr qu'à la journée, je passe toute la journée à la maison comme aujourd'hui, c'est pas très nécessaire d'en mettre, sauf que si je sais que je sors faire une randonnée, marcher pendant longtemps, tu sais, pas l'hiver, il y a du soleil, il y a des rayons qui sortent pareil, qui viennent pareil sur ta peau, donc c'est quand même très important de protéger sa peau. Je sais pas si je vais sortir, mais je vais en mettre quand même au cas où. Donc j'utilise le Lizuati Sun Smart écran UV universel sans filtre chimique. C'est un écran solaire vraiment 100% minéral, puis c'est vraiment comme tu le sens pas sur ta peau. Là. Ça laisse pas de filtre blanc, ça devient pas graisseux. Pour vrai, c'est juste parfait. Là. Donc je vais juste en mettre un petit peu juste pour dire que je me protège contre les rayons du soleil si je vais dehors aujourd'hui. On est hydraté mes lèvres. Je mets vraiment seulement le Calfat Baume Lèvres Restaurateur pour les lèvres gercées, craquelées ou fissurées, ce qui est mes lèvres à longueur d'hiver. Faut juste pas en mettre beaucoup, sinon ça fait une genre de ligne blanche, là, mais dès que ça commence à être blanc, t'arrêtes. C'est sûr que ouais, ça laisse comme des motons blancs. Fait que j'aime moins ça, contrairement aux autres. Mais je trouve que ça fait quand même bien la job pour vraiment garder les lèvres hydratées. Puis j'ai l'impression que depuis que je mets juste celui-là le matin, j'ai pas tendance à tout le temps vouloir mettre du lipstick à longueur de journée. Tandis que quand je mets l'autre de Burt's Bees,
On dirait qu'à chaque fois que je bois ou je mange, il faut tout le temps j'en remette du Lipsil, mais bref. Fait que celui-là d'Avène, je l'aime bien, mais c'est ça. Sinon, dans le jour, quand j'ai besoin, comme je sens que mes lèvres sont redevenues un peu plus sèches, ben je vais juste réhydrater là, rapidement avec mes baumes de EOS. Enfin, je vais mettre aussi un baume, les baumes originaux de Burt's Bees. Ceux-là aussi, là, je les aime bien. Donc, j'alterne entre ceux-là. Il reste mes mains et mes pieds. Pour mes mains, j'ai vraiment tendance l'hiver, surtout à avoir tout le temps les mains sèches. Puis des fois, quand j'étais jeune, je saignais, c'était l'enfer. Fait que à chaque matin, une fois que j'ai fini mes crèmes visage, corps, ben je m'en viens mettre un petit peu de la crème ultra réparatrice First Aid Beauty, qui est encore pour peau sensible. Je viens en mettre un petit peu. Je vais juste frotter ça comme ça. Juste pour que ça aille à la place que j'en ai besoin, parce que l'autre bord, ça me rend pas toutes les mains graisseuses. Donc j'aime bien cette crème-là. Sinon, pour les pieds, j'ai vraiment les dessus-pieds vraiment rigides. Fait que le matin et le soir, je vais mettre la crème là aussi. Puis le matin, je vais mettre Eucérin, qui est crème pour les pieds Complete Repair. Ça l'hydrate pour réparer les pieds très secs. Il y a 10% durée, il y a céramide 3, puis FHM, que ça, je sais pas c'est quoi. En tout cas, bref. Là, il faut juste que j'enlève mes bas, par contre. Donc, je vais seulement en mettre un petit peu. Bon, normalement, je m'assis pour faire ça. On va faire l'autre pied. Oh, je peux pas perdre mon équilibre. C'est pas une bonne idée de faire ça d'un coup parce qu'après ça, j'ai tous les pieds glissants à terre. On va secouer pour que ça sèche. Je remets mes bas par-dessus. Donc, c'est ce qui conclut ma routine de soins du visage et tout le corps. Tout est fait en haut, fait que là, je peux descendre puis aller prendre mon petit déjeuner puis suivre ma routine. Donc, je descends en bas. Et le matin, je me fais un bon petit smoothie pour bien commencer ma journée. Je fais vraiment attention à mes calories que je prends. Je vais ajouter ceci dans mon smoothie. RSP Nutrition Aminoline. On va mettre du jus d'orange, du jus de canneberge et framboise. J'alterne tout le temps, je mets pas tout le temps mes affaires dans mes smoothies. On va mettre un œuf, du yogourt un petit peu. Des mangues, puis je vais mettre des fraises. Donc, je commence par mettre les fruits congelés. Ensuite, je vais mettre un œuf, du yogourt. Donc, il y a une ligne là, qui dit où mettre, où arrêter dans le fond de mettre le jus. Comme ça, on ferme avec ça. Et on pèse sur le mode smoothie, ça va le faire tout seul. Donc là, il est fini, on peut l'enlever. Donc voilà, ça donne un beau smoothie comme cela. Je commence mon smoothie avec mes deux petites pilules que je vais prendre à chaque matin. J'ai mon escitalopram qui est pour mon anxiété, puis j'ai marcetirizine, c'est comme un peu pour les allergies, mais c'est parce que, en fait, c'est de la réactine, mais en plus forte dose. Comme la seule chose qui aide à pas ce que je me gratte jusqu'au sang et que j'ai toute la peau rouge. Puis j'ai oublié de dire que avant de descendre et tout, si j'ai à me maquiller ou quoi que ce soit, ben je vais le faire. Ou des fois, je vais venir manger, m'étirer, puis après ça, je vais me maquiller. C'est vraiment comme je le sens. Mais là, fuck off, là, je me maquille pas, fait que je vais rester de même. Mes yeux font tellement une réaction, mais là, j'ai de l'air vraiment bizarre. Et puis, pendant que je prends mon smoothie, je viens faire mes petits exercices en même temps.
Ça va être le tour de ma routine. Maintenant, je suis prête à commencer à travailler. Ou si c'est la fin de semaine, à faire d'autres choses. Mais là, il faut que je me prépare à travailler. Mais en gros, là, c'est vraiment ça, ma routine que je fais à chaque matin. Puis après ça, ben, je me sens réveillée, j'ai de l'énergie, je me sens prête à attaquer ma journée en force. On va chercher les lunettes, on vient s'installer au bureau et puis c'est l'heure de travailler. D'ailleurs, n'oubliez pas encore une fois là, pour les bijoux, si jamais ça vous intéresse, là, la vente termine bientôt de la Saint-Valentin de chez Anna Luisa. Donc le site va être dans la description. Et puis vous pouvez obtenir jusqu'à 40% de rabais, donc ça vaut vraiment la peine. Il y a des beaux bijoux comme ceux-là que je porte en ce moment. J'ai mis la bague, là, j'ai pas oublié de la remettre avant de descendre. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Bye!